Oui, enfin, juste une petite précision. Effectivement, je n'ai pas de carte politique, mais bon, est-il besoin de le préciser? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de conscience politique. Je pense que j'en ai une. Ça me paraît évident, même si j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte. Ça va mieux en le disant. Sinon, je ne serais pas là ce soir, ou je serais allée vers le plus offrant, dirais-je, à droite, à gauche. Mais bon, personnellement, j'ai pas de vocation à être une girouette. Si je suis là, c'est parce que d'abord j'ai des convictions qui sont très clairement marquées à gauche. Et au-delà de cela, parce que c'est bien d'avoir des convictions gauche, machin, si j'ai fait le choix aussi de justement apporter un peu ma pierre ou de tenter d'apporter des choses dans cette liste, c'est parce que j'ai vu que c'était une liste effectivement d'union, qu'il y avait quand même vraiment un socle commun. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles, que ce soit le mode de gestion, que ce soit les réflexions autour effectivement de l'environnement, de l'urbanisme, autour justement des questions sociales, des questions de solidarité intergénérationnelle, comment dire, toutes ces thématiques, je trouvais qu'elles ressortaient bien là-dedans et que les différentes pistes de réflexion, là je m'y retrouvais, je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est le propre aussi, je pense, de cette liste, c'est de pouvoir un petit peu discuter et d'être vraiment dans une interaction. Voilà, enfin je voulais juste fermer là la parenthèse. Donc effectivement, comme Jean-François l'a dit, je suis de la société civile, dirons-nous, si on doit nous ranger dans des cases socio-politico, je ne sais pas quoi. Personnellement, oui, moi je suis joinvilleuse depuis peu, depuis 5 ans. Ma fille est une pure joinvilleuse, puisqu'elle est née ici, enfin elle est née à Saint-Mandé techniquement, mais bon, elle est déclarée ici. Et effectivement, moi je me... Enfin, comment dire, comme j'ai souvent dit à mes élèves, parce que bref, je donne des cours à la fac, je leur dis on ne peut pas être bon en tout. Moi, il y a une thématique que je connais bien, ça ne veut pas dire que le reste ne m'intéresse pas. Mais là où je pense être la plus efficace, c'est sur la thématique du sport. Je ne vais pas vous faire un cours en l'histoire de Joinville, machin, la plupart est des Joinvillais depuis plus longtemps que moi. Vous savez très bien que l'histoire de notre ville, elle est intimement liée avec l'histoire du sport à haut niveau. Je ne vais pas vous remonter à 150 ans d'histoire du sport. Joinville-le-Pont, c'est le bataillon de Joinville, c'est la création de l'INSEP, c'est pas anodin, l'INSEP c'est pas très loin de chez nous, hein. C'est le stade Pershing où on a vu pas mal de très très grandes réunions sportives. Enfin, tout ça pour dire que contrairement, parce que une anecdote, quand je suis arrivée ici avec mon mari, on était joyeux, plein d'entrain en disant il y a un cadre de vie agréable et propice du coup à une vie sportive et associative et donc à du lien et du tissu social intéressant et propice. On nous a opposé une fois de nous recevoir à la mairie, nous y sommes allés clopin mort, comme tout citoyen voulant aller quester auprès de leurs représentants publics, et on nous a dit, oui mais Joinville c'est une ville qui a une tradition de guinguette et de sport d'eau, vous savez le reste, les sports type, un sport que je connais bien parce que je le pratique et que je le dispense en tant que bénévole associatif, qui est la boxe anglaise. On disait ouais mais vous savez les sports de combat en général c'est pas trop dans l'esprit des Joinvillais, nous c'est plutôt les sports d'eau et clairement je ne citerai pas par charité chrétienne même si je ne joue pas dans cette écurie, il est venu nous expliquer que il y avait une volonté de développer justement ce côté sport d'eau qui est intimement lié à l'histoire de Joinville plutôt que d'autres choses. Moi j'étais interloquée parce que concrètement ça veut dire quoi aujourd'hui? Nous avons un tissu, ou dirons-nous oui, un semblant de tissu sportif et associatif en général qui est réduit à une portion congrue, qui est réduit à peau de chagrin parce qu'il se fonde sur un cliché. Ouais, Joinville-le-Pont, les guinguettes des bords de Marne et les sports d'eau et puis super. Allons au bout de la logique. Aujourd'hui, moi je connais plein de Joinvillaises et plein de Joinvillais, jeunes, moins jeunes, qui sont encartés à la section natation du RSCC à Champigny, qui sont à Saint-Maur, parce qu'ici, ils ne peuvent pas concourir pour leur ville. La boxe anglaise, moi je suis bénévole à la VG à Saint-Maur, je suis secrétaire de la section boxe anglaise, que je connais bien une fois de plus, je suis aussi entraîneur là-bas. Moi, il y a plein de jeunes qui sont dans mon immeuble et aux environs, que je retrouve à Saint-Maur tous les soirs, parce qu'ici, ils n'ont pas les moyens. On en a eu un qui est allé en demi-finale championnat de France, mais pour les couleurs de Saint-Maur. Alors j'étais contente pour lui, mais passez mon expression, moi je l'avais mauvaise, parce qu'il concourait pour Saint-Maur, pour le maire sortant accessoirement, hein, qui l'a mis en porte-drapeau, on ne le citera pas non plus, et pas pour Joinville. Et tous les soirs, il prend le bus avec moi pour rentrer ici. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Une fois qu'on a posé un peu ce constat, et dire oui, qu'est-ce que vous proposez, c'est bien. Je rejoins un peu Jean-François quand il disait on part pas sur nous vous promettons ceci, cela.
enfin personnellement, c'est pas le genre de la maison. Et je pense pas que ce soit le genre de cette liste. Mais l'idée, c'est de dire, enfin voilà, il y a quand même quelques pistes de réflexion où effectivement, déjà la politique sportive, tout à l'heure on parlait de la charte anticorps, je pense que par extension, on peut rattacher ça à ce côté bonne gestion, gestion transparente et gestion en concertation avec les gens. Il faut aussi que les gens puissent s'y retrouver dans, j'aime pas le terme, entre guillemets, dans, comment dirais-je, l'offre associative, même si je n'aime pas le terme offre, on n'est pas dans le secteur marchand, mais que quand je feuillette le guide des sports, je puisse voir qu'on rassemble, enfin que finalement il y a un peu de tout de Joinville. Il y a ceux qui aiment le bridge, il y a ceux qui aiment la boxe, il y a ceux qui aiment le jiu-jitsu brésilien, il y a ceux qui aiment l'aviron, il y a ceux qui aiment le Scrabble. Moi j'ai rien contre le Scrabble, j'aime beaucoup ça, mais bon, effectivement de dire, et puis surtout de pouvoir vraiment donner les moyens à toutes les différentes associations. Une fois de plus, je viens du secteur associatif et parfois, quand on n'a pas de locaux pour se réunir, c'est très difficile. Ouh là là, on m'a coupé. Est-ce que j'ai dépassé le temps et donc, effectivement, enfin, que je disais, oui, notamment, les pistes de réflexion, c'est aussi accompagner les associations toutes jeunes qui se créent avec un but social. Enfin, je sais qu'il y a une liste dissidente qui propose une maison d'association. Notre maire sortant nous dit, on a, je sais plus combien, c'est le fameux 25, là, ou je sais pas quoi, là, l'espèce d'espace. Je passe toujours devant, c'est toujours fermé. Donc c'est bien d'avoir un espace, s'il est fermé, je vois pas très bien l'utilité. Mais toutes ces pistes, une fois de plus, on a jeté des pistes de réflexion et pour creuser les choses et pour mettre en place vraiment une politique sportive et associative, et j'ai envie de dire même sociale, parce que ça retisse aussi le social. Une fois de plus, je le vois très très bien avec la boxe. Ce sont des gens souvent de différents secteurs sociaux qui a priori n'auront même pas vocation à se croiser dans la vie, se croisent autour d'un ring, se croisent lors du pot de fin d'année, se croisent dans le village associatif, se croisent quand on fait des événements. Ça permet aussi de finalement faire que les gens, il y ait une plus grande interaction et finalement aller vers l'autre et ne plus avoir peur parce que celui-là il vient enfin voilà, telle personne qui vient du haut de Joinville, moi je viens du bas, on n'a pas vocation à se comprendre. C'est pas vrai. Il faut aussi un peu, via ce vecteur, je pense, apprendre, voire réapprendre à aller vers l'autre aussi, et vraiment à effectivement tout simplement tisser le lien social. Je pense qu'on ne peut pas défaire ça, le sport avec l'environnement vraiment social. Donc moi je suis ouverte, si jamais il y en a qui ont des questions en me disant mais quelles sont les pistes, comment peut-on faire, etc. Je me propose bien sûr d'y répondre. Et une fois de plus, c'est un terrain qu'on a commencé un peu à défricher et qu'on ne pourra défricher qu'ensemble avec les Joinvillaises et les Joinvillais. Qu'on ne fasse pas, quand je fais la comparaison, avec la municipalité sortante, qui est venue, prenons l'exemple du club de tir à l'arc, décider d'un commun accord avec notre cher chargé des sports, qui a décidé d'un commun accord avec lui-même, que la section tir à l'arc, au motif qu'elle n'avait plus assez de licenciés, donc pas rentable en quelque sorte, aller voir ses créneaux réduits. Non, on essaie de voir ce qui se passe, des solutions alternatives avec eux, et on ne leur impose pas. L'idée, c'est vraiment de dire on travaille main dans la main. Et j'insiste beaucoup sur ce côté vraiment accompagnement du secteur associatif pour aussi faire en sorte qu'on ait enfin, effectivement, que d'une manière générale, les jeunes, les moins jeunes, etc., puissent se retrouver dans cette, entre guillemets, cette offre d'association, cette offre associative, et tout simplement la pratique du sport qu'on peut avoir. Voilà, je vous remercie, je reste à vos dispositions pour vos questions.